celui qui annonce l'évangile selon le saint évangéliste Luc. Que Dieu, par l'intercession du saint et glorieux apôtre évangéliste Luc, t'accorde d'annoncer la bonne nouvelle avec force pour l'accomplissement de l'évangile de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sagesse, tenons-nous droit. Écoutons le saint évangile selon saint Luc. Paix à tous. Et à ton esprit. Lecture du saint évangile selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. Le Seigneur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils, rassemblant tout son avoir, partit pour un pays lointain, et il dissipa son bien dans une vie de prodigue. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint en ce pays, et il commença à sentir la privation. Il alla se mettre au service d'un des habitants de la contrée, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se rassasier des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Rentrant alors en lui-même, il se dit, « Combien de serviteurs de mon père ont du pain en abondance, et moi je suis ici à mourir de faim. Je veux partir, retourner vers mon père et lui dire, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Il partit donc et s'en retourna vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa longuement. Le fils alors lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe pour l'en revêtir. Mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils était mort et le voilà revenu à la vie. Il était perdu et le voilà retrouvé. » Et ils se mirent à festoyer. Or le fils aîné se trouvait au champ. À son retour, quand il fut près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Appelant un des serviteurs, il lui demanda ce que cela signifiait. Celui-ci lui dit, « C'est ton frère qui est de retour, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a recouvré en bonne santé. » Il se mit alors en colère et refusa d'entrer. Son père sortit pour le supplier, mais il répondit, « Voilà tant d'années que je te sers sans jamais avoir transgressé un seul de tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais à peine ton fils revient-il après avoir dévoré ton bien avec les femmes, tu fais tuer pour lui le veau gras. » Mais le père lui dit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Mais il fallait bien festoyer et se réjouir, puisque ton frère était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et le voilà retrouvé. En ce temps-là, les parents de l'enfant Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, ainsi qu'il est écrit dans la loi du Seigneur.
Tout enfant mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice, suivant ce qui est dit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou de jeunes pigeons. Or il y avait à Jérusalem un homme bon du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint reposait sur lui. Il lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint donc dans le temple poussé par l'Esprit, et lorsque les parents apportèrent l'enfant Jésus pour accomplir à son égard les prescriptions de la loi, il le reçut dans ses bras et bénit Dieu en disant: Maintenant, Maître, laisse ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, celui que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière qui se révèle aux nations et gloire de ton peuple Israël. Joseph et la mère de l'enfant étaient émerveillés des paroles prononcées à son sujet. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère: L'enfant que voici sera cause de chute et de relèvement pour un grand nombre en Israël, et deviendra un signe qui sera contesté, jusqu'en ton âme passera le tranchant de l'épée. Ainsi, bien des cœurs se dévoileront les pensées. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser, demeurée veuve après 7 ans de mariage. Elle était parvenue au grand âge de 84 ans et ne quittait pas le temple, servant Dieu par le jeûne et la prière nuit et jour. Survenant elle aussi à ce même moment, elle se mit à louer Dieu et parla de l'enfant à tous ceux de Jérusalem qui attendaient la rédemption. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qui était conforme à la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur cité de Nazareth. Et l'enfant grandissait, se fortifiait en esprit, il était empli de sagesse, et la grâce de Dieu reposait sur lui. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Et à toi qui annonçais la bonne nouvelle. Il a ton esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous poursuivons notre préparation au Grand Carême et aujourd'hui, le dimanche de l'Enfant prodigue, nous voyons un deuxième outil spirituel qui nous est proposé, qui nous servira à mener le bon combat durant le Carême. Aujourd'hui est aussi la fête transférée de la Sainte Rencontre qui clôture le cycle véritablement de Noël. Cette fête de la Sainte Rencontre, ou appelée aussi présentation de la Mère de Dieu, du Seigneur au Temple, purification de la Mère de Dieu, chandeleur, il y a plusieurs noms. Cette fête, et je commencerai par là, a la double caractéristique parmi les grandes fêtes d'être à la fois une fête du Seigneur et une fête de la Mère de Dieu. Et vous voyez que le clergé est habillé en bleu, qui est la couleur de la Mère de Dieu. Donc il y a ce double caractère. Et
les deux péricopes de l'Évangile, comme l'épître, les deux péricopes de l'épître que nous avons entendues à l'instant, sont extrêmement riches d'enseignements, évidemment. C'est la rencontre et la reconnaissance du juste vieillard Siméon, le résultat de son attente qui se concrétise lorsqu'il reçoit dans ses bras le petit enfant Jésus et qu'il le reconnaît comme le Dieu tant attendu, le libérateur de tout. Comment a-t-il pu reconnaître le Christ, Dieu, son Dieu, celui qu'il a aimé toute sa vie, celui qu'il a attendu avec tant de ferveur? C'est la grâce du Saint-Esprit qui le lui a révélé. Et la grâce du Saint-Esprit vient lorsqu'on l'appelle, lorsqu'on le désire. C'est le Saint-Esprit qui nous fait connaître toutes choses, nous dit le Christ dans l'Évangile. À travers le vieillard Siméon, c'est toute cette préparation plurimillénaire qui s'achève. Ce vieillard est celui qui est sans doute accablé par les ans, usé par la vie. Mais dans cette vieillesse extrême, il y a une fraîcheur, une joie, une jeunesse qui n'est pas de ce monde. Et cette fraîcheur, cette joie, cette jeunesse qui n'est pas de ce monde, c'est lorsque une âme vit toute centrée sur Dieu et nourrie spirituellement par lui, dans tous les aspects de la vie, dans tous les moments de la vie, comme nos premiers parents au paradis. Ils étaient nourris, tenus dans l'existence par l'adoration de Dieu, par cette présence de Dieu qui était tout à fait extraordinaire. Et je pense que cette grande fête, rejoignant cette année avec ce différé, le dimanche de l'enfant prodigue, a quelque chose de très réjouissant, de très frais véritablement pour notre foi. Pourquoi ? Parce que le résultat, le cadeau immense que Dieu fait au vieillard Siméon est le résultat d'une foi inexprimable, une foi intense, une foi sans aucun doute dans la parole de Dieu. Et Dieu lui avait promis qu'il ne quitterait pas cette terre avant d'avoir vu le Sauveur. Et cette foi a été nourrie par quelque chose d'extraordinairement puissant, qui, comme vous le savez, est l'amour. L'amour céleste qui nourrit la foi, nourrit l'espérance. Et il n'y a pas de possibilité de vivre cela s'il n'y a pas un travail de purification intérieure. Et la sainte prophétesse Anne est dans ce même cas de figure d'attente et de purification. Elle est dans le temple tous les jours à louer Dieu. Et là, nous sommes renvoyés à notre propre vie. Est-ce que le Seigneur a la première place ou juste une place parmi d'autres? Est-ce que le Seigneur, en ayant, admettons, la première place, est loué justement, de manière droite, c'est-à-dire sans qu'intervienne notre intellect, notre raison qui essaye toujours de tout justifier, de tout expliquer? Mais est-ce que véritablement notre âme n'est pas toute disponible à l'action de Dieu? Et nous voyons dans l'enfant prodigue, dans cette parabole, quelque chose qui est essentiel, c'est le repentir. Dans le dimanche précédent du publicain et du pharisien, nous avons reçu l'outil de l'humilité. Aujourd'hui, c'est celui du repentir. Dans cette parabole, la première des choses que nous voyons et constatons, c'est l'amour infini de Dieu à travers le père de famille.
Le Seigneur nous accorde ce que nous lui demandons, parfois même lorsque nous sommes déraisonnables. Il lui donne ce que son enfant veut, tout en sachant très bien que ça va mal tourner, bien évidemment. Mais l'enfant ne peut pas comprendre et ne veut pas comprendre. Il est littéralement fasciné par une vie autre, différente. Il vit dans la communion de Dieu, au fond. Mais il attend quelque chose de plus exaltant. Il veut par lui-même arriver à découvrir ce qu'il pense être quelque chose de supérieur et de meilleur. Et il s'en va. C'est la tentation de nos premiers parents. Vouloir être Dieu sans Dieu, par nous-mêmes. Ne plus mettre Dieu au cœur de notre vie, mais l'homme. L'homme qui est par définition mortel, fini, limité. Et c'est ce qu'il fait. Et il vit une vie de dérèglement qui est largement exposée dans l'Évangile. Et il dit à un moment donné qu'il aimerait bien se nourrir des caroubes que mangent les porcs. Et les saints-pères parlent de cela en expliquant de la manière suivante. On parle bien de troupeaux de porcs. Remettez-vous dans le contexte de la tradition hébraïque, c'est l'animal impur par définition, qui fouine le sol, qui cherche à trouver de quelque nourriture dans la terre, c'est-à-dire dans ce qu'il y a de plus bas dans la conception des anciens. Et ce sont les démons qui nous excitent à chercher ce qui pourrait nous satisfaire ce manque. Et ces caroubes que nous mangeons, que nous tentons et voulons manger, ce sont ces passions qui nous dévorent. Et les démons se nourrissent eux-mêmes de nos passions. Ils excitent en nous ces passions pour en faire leur régal. Mais l'homme, ce jeune homme, réalise qu'il n'est en rien satisfait, en rien nourri, mais qu'au contraire, il vit et perçoit une profonde déception, un grand manque, une désillusion, un dégoût vis-à-vis de lui-même et surtout de ce qu'il a fait. Et il désire retourner auprès de son Père. Il se souvient de cette vie d'union avec lui, son Père céleste en l'occurrence, et il veut retourner. Et ça, c'est la démarche de toute vie chrétienne sérieuse, d'examiner avec l'expérience et la lumière du Saint-Esprit notre vie, de prendre ce qui en elle n'appartient pas à la vraie vie et qui conduit à la mort, et prendre cela en horreur, pas prendre notre vie en horreur. Nous ne devons pas nous mépriser ou nous haïr. Nous devons respecter le don de la vie que Dieu nous a fait, mais nous devons haïr ce qui en nous appartient plutôt aux ténèbres. Et ayant l'expérience de la vie céleste, il se souvient de ce qu'il a vécu. C'est ce qui nourrit sa capacité de regret, de remords, et qui anime son désir de retourner vers le Père céleste. Et regardez le Père céleste, il n'attend pas que le jeune homme vienne. Il est dit qu'il se précipite et se jette à son cou. Voyez la tendresse et la miséricorde de Dieu, qui connaît nos vies de bout en bout, mais qui permet que parfois nous nous égarions, pas parce qu'il nous souhaite du mal, mais parce que l'homme a la nuque tellement raide qu'il ne veut pas accepter la loi de Dieu et veut faire sa propre loi. Dieu respecte toujours et de manière absolue notre liberté. Mais le Seigneur attend le moment où quelque chose, une étincelle se passera et l'homme désirera retourner librement vers son Père, se rendra compte de tout ce qu'il a perdu et de tout ce dont il a besoin pour être réellement vivant. Et quelle fête ce jour-là! Quelle fête ce jour-là! Alors, chers frères et sœurs,
c'est une véritable rencontre, sainte rencontre entre l'homme et son Dieu. Et le fait que le juste vieillard Siméon ait reconnu dans ce petit enfant fragile, anonyme presque, il a reconnu son Dieu, pas de manière intellectuelle, mais ses yeux spirituels ont vu leur Dieu. Eh bien, de même façon, nous avons besoin de reconnaître le Seigneur, pas forcément dans les coups d'éclat, mais dans notre vie tout à fait simple. Et cela passe par le repentir. Donc, résumons cette humilité de dimanche passé, ce repentir d'aujourd'hui. Voilà deux outils qui nous sont donnés, qui sont mis à disposition et qu'il faudra utiliser durant le grand carême pour purifier notre cœur, mais aussi de manière permanente pour purifier notre vie de tous les jours, afin que lorsque nous quitterons cette terre, quand le Seigneur le voudra, eh bien nous puissions entrer dans cette joie sans fin, ce festin extraordinaire fait de musique et de chant. Ce sont la louange des anges devant le trône de Dieu. Et à ce moment-là, eh bien, il n'y aura plus de barrière entre Dieu et nous, plus de barrière entre notre prochain et nous-mêmes, et nous serons devenus pleinement humains. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.